Les idées ne meurent pas avec leur créateur. Elles s'échappent, se multiplient, contaminent des cultures entières d'une façon que personne ne pourrait maîtriser. Le masque de Guy Fawkes est aujourd'hui présent dans les manifestations du monde entier. Mais avant de comprendre cet héritage mondial, nous devons revenir à l'acte le plus controversé de V, ce qu'il a fait à Evie. La relation entre V et Evie est l'une des plus troublantes de l'œuvre. Surtout vue à travers le prisme psychanalytique, V trouve Evie sur le point d'être tuée. Il la sauve, l'abrite, puis, méthodiquement, la détruit pour la reconstruire. Il n'est pas un mentor au sens traditionnel. C'est un chirurgien opérant à vif. La prison simulée fonctionne comme un utérus inversé. Au lieu de nourrir, elle étouffe. Au lieu de protéger, elle torture. Mais le résultat reste le même, une naissance. Evie en ressort différente. Dans le film, il y a une suggestion romantique entre V et Evie. Elle lui demande s'il y a un homme sous le masque. Il répond qu'il n'y a qu'une idée. C'est une impossibilité tragique. Evie aime V, mais V n'est plus un homme. Il a brûlé son humanité à l'Arkil. Il ne reste qu'un symbole ambulant. Dans la bande dessinée, Moore est plus brutal. Il n'y a pas de romance. Il y a une relation de professeur-élève, père-fille, créateur-création. Façonne Evie sans demander son consentement. Et c'est justement cette contradiction que Moore veut explorer. La fin justifie-t-elle les moyens? Une libération forcée reste-t-elle une libération? Il n'y a pas de fin heureuse, il n'y a que la transmission d'un trauma transformé en dessin. Et il existe un moment où tout cela culmine. Evie sur la terrasse, sous une pluie torrentielle renaissant par la noyade. Le masque que porte V est le visage d'un homme réel, Guy Fawkes, qui a tenté de faire exploser le Parlement britannique en 1605. Guy Fawkes n'était pas anarchiste, c'était un extrémiste religieux. L'Angleterre était sous régime protestant. Les catholiques étaient persécutés. Fawkes et d'autres conspirateurs ont décidé de tuer le roi Jacques Ier et tout le Parlement d'un seul coup. Échec. Fawkes a été capturé, torturé, exécuté. Ce n'était pas un héros de la liberté. C'était un fanatique voulant imposer une théocratie catholique. Pendant des siècles, les Britanniques ont brûlé des effigies de Fawkes chaque 5e novembre, la Bonfire Night. Ils célébraient l'échec de la conspiration. Fawkes était le méchant national. Moore a fait quelque chose de brillant. Il a vidé Fawkes de son sens originel et l'a rempli d'un sens nouveau. V ne porte pas le masque parce qu'il est d'accord avec lui. Il le porte parce que Fawkes représente l'audace de défier le pouvoir, même pour de mauvaises raisons. Voilà le génie et le danger des symboles. Ils signifient ce que vous voulez qu'ils signifient. Fawkes voulait à l'origine imposer la tyrannie religieuse. V utilise Fawkes pour combattre la tyrannie. Anonymous utilise Fawkes pour protéger la liberté numérique. Certains extrémistes utilisent Fawkes pour promouvoir à nouveau l'autoritarisme. Le symbole n'a pas de morale propre, c'est un miroir. Il reflète celui qui le regarde. Moore le savait. C'est pourquoi V ne révèle jamais son visage. Parce que l'homme est spécifique. Le masque est universel. N'importe qui peut être V. Et cela signifie que le masque peut servir autant à libérer qu'à opprimer. En 2011, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Des masques de Guy Fawkes, vendus comme produits dérivés bon marché de cinéma, sont apparus dans des manifestations à travers le monde. Anonymous a adopté le masque comme marque de fabrique, pas de leader.
pas de hiérarchie. N'importe qui peut être Anonymous. Le masque communique cela parfaitement. Nous sommes tous V. Nous sommes Légion. Occupy Wall Street, 2011. Mouvement protestant contre les inégalités économiques. Beaucoup de manifestants portaient des masques. Chaque masque générait des royalties pour Warner Bros, corporation multimilliardaire. Ils protestaient contre le capitalisme en utilisant un produit capitaliste. Hong Kong, 2019, lors des manifestations pro-démocratie, les manifestants ont utilisé des masques pour éviter la reconnaissance faciale. Ce n'était pas un hommage au film, c'était une tactique pratique contre l'état de surveillance. Le gouvernement chinois a interdit les masques. Les manifestants en ont porté davantage. Brésil, 2013. Les manifestations de juin ont également vu des masques de Guy Fawkes. Contre la corruption, le prix des transports, la violence policière. Mais le masque a été utilisé par des groupes opposés, gauche et droite, anarchistes et autoritaires. Moore a toujours prévenu. Les symboles sont dangereux. Ils peuvent inspirer la révolution. Ils peuvent inspirer le fascisme. La croix gammée était un symbole religieux avant Hitler. La faucille et le marteau représentaient les travailleurs avant Staline. Moore a créé V, en sachant qu'il perdrait le contrôle du symbole. Et il l'a perdu. Complètement. Et c'est peut-être la plus grande leçon. Les idées sont à l'épreuve des balles, mais elles sont aussi à l'épreuve des auteurs. Une fois dans le monde, les symboles prennent vie, mutent, infectent, se reproduisent de façons imprévisibles. Moore a écrit V pour Vendetta comme une attaque contre le thatchérisme des années 1980. L'Angleterre sous Margaret Thatcher détruisait les syndicats, privatisait tout, consolidait le contrôle par la peur et le nationalisme. Moore a vu le fascisme germer en temps réel. Le V de la bande dessinée est plus sombre, plus ambigu, plus dangereux. Il tue des innocents sans hésiter s'ils se trouvent sur son chemin. Quand il fait exploser l'Arkil, il brûle les gardes, les médecins, mais aussi d'autres prisonniers. Combien d'innocents comme Valérie sont morts dans cet incendie? V ne se pose jamais la question. Il s'en fiche. Sa relation avec Evey est de la pure manipulation. Aucune suggestion romantique, aucun moment de connexion émotionnelle adouci. V l'utilise comme expérience, comme outil. Et ce n'est qu'après, peut-être, qu'il développe quelque chose proche de l'affection. La fin de la BD est ouverte, incertaine, potentiellement tragique. V meurt. Le Parlement explose. Et ensuite, le chaos, sans garantie, sans leader, sans plan. Moore laisse le lecteur dans l'ambiguïté absolue. Cela en valait-il la peine? Qu'est-ce qui vient après? L'anarchie fonctionne-t-elle? Il ne répond pas. Parce qu'il ne peut pas. L'adaptation de V pour Vendetta, en 2005, scénarisée par les Wachowski. Contexte différent. Post-11 septembre, Patriot Act, guerre contre le terrorisme. Ils ont remplacé la critique du thatchérisme par une critique du bushisme. Ils ont universalisé le message. Le V du film est plus héroïque, plus romantique, plus acceptable. Il protège Evey. Il démontre quelque chose proche de l'amour. Ces meurtres sont théâtraux, mais ciblés. Il tue les coupables, épargne les innocents. C'est un justicier tragique, pas une force de la nature amorale. La relation avec Evey gagne des couches émotionnelles que la BD refuse. Il y a de la chimie. Il y a une suggestion de romance impossible. Il y a de l'humanité sous le masque. Suggérée, jamais montrée, mais présente. La fin est cathartique. Des milliers portent des masques, marchent ensemble. Le Parlement explose dans un beau feu d'artifice.
c'est une victoire visuelle. C'est l'espoir cinématographique. Mais voici le problème. La fin du film est ironiquement fasciste dans sa forme. Des milliers marchant en synchronie, tous portant le même masque, tous suivant le même symbole. C'est une foule uniforme. C'est la conformité visuelle. Moore voulait, chacun trouvant sa propre façon de résister. Le film montre, tous portant le même uniforme, marchant ensemble. L'intention est bonne. L'exécution trahit le message. Quelle version est meilleure? Aucune. Les deux. La BD est plus fidèle à la complexité morale. Elle est plus honnête sur la violence, sur l'ambiguïté, sur le coût réel de la révolution, mais elle est hermétique, dense, inaccessible pour la majorité. Le film simplifie, adoucit, mais il atteint des millions. Il plante des graines, même si elles sont simplifiées. Et les graines simplifiées germent quand même. Moore a créé un chef-d'œuvre pour quelques-uns. Les Wachowski ont créé un virus culturel pour beaucoup. La BD demande « L'anarchie fonctionne-t-elle » Le film répond « Oui, si vous y croyez ». La BD se termine dans le doute. Le film se termine dans l'espoir. Les deux sont des vérités. Les deux sont nécessaires. Moore déteste le film. Mais le film a fait ce que la BD n'a pas pu faire. Il a propagé le symbole, contaminé la culture mondiale, transformé le masque de Guy Fawkes en icône de résistance universelle. C'est une trahison de la vision de Moore. Mais c'est fidèle à l'idée de V. Les symboles doivent échapper au contrôle. Les idées doivent se multiplier. Les révolutions n'appartiennent pas aux auteurs. V pour Vendetta se termine sans répondre à la question qu'il soulève. Cela en valait-il la peine? La violence était-elle justifiée? Qu'est-ce qui vient après la destruction? Moore ne donne pas de réponse parce qu'il n'y a pas de réponse universelle. Il n'y a qu'un choix. Vous pouvez rester dans la zone éclairée, confortable, contrôlée, ou d'autres décident pour vous. Ou vous pouvez entrer dans la rue sombre, où l'avenir est incertain, où vous marchez seul, mais libre. Un point essentiel de V est toute la théâtralité et la veine artistique du personnage, qui représente l'art et la liberté qu'il apporte. Cet art que le fascisme abhorre tant. Le fait que le personnage de Valérie soit une artiste nous montre la force de l'art face à la machinerie froide du totalitarisme. Les gens doivent renforcer leur individualité, même quand ils luttent pour le bien de la collectivité. Et les politiciens et autres autorités doivent être considérés pour ce qu'ils sont, des serviteurs du peuple. L'un des grands problèmes de la société est de déposer toute la responsabilité entre les mains de leaders, de sauveurs de la patrie, et d'offrir l'idolâtrie au lieu d'exiger des comptes. Peu d'œuvres ont réussi à avoir un impact aussi grand dans le monde réel que V pour Vendetta. Marqué à jamais dans l'histoire, le masque de Guy Fawkes est devenu une image puissante, pas toujours utilisée de la façon dont Moore l'avait imaginé, mais puissante quand même. Au final, V pour Vendetta ne parle pas d'explosion, de masque ou de vengeance. Il parle d'une question simple que la plupart d'entre nous passons notre vie à éviter. Qui décide pour vous? Parce que quelqu'un décide toujours. Si ce n'est pas vous, ce sera un autre. Et cet autre? Que ce soit un gouvernement, un leader charismatique, un algorithme ou la foule, aura ses propres intérêts, qui coïncident rarement avec les vôtres. V a compris cela dans sa chair. L'Arkil n'a pas seulement détruit son corps. Il a détruit sa capacité à faire confiance à toute autorité externe qui pourrait vouloir son bien. Alors il est devenu une idée, parce que les idées n'ont pas besoin de faire confiance,
n'ont pas besoin d'obéir, ne peuvent pas être torturés. Mais voici le paradoxe cruel que Moore nous force à avaler. V libère par la domination, il enseigne l'autonomie par le contrôle. Il détruit la hiérarchie en étant lui-même hiérarchique. Est-ce contradictoire? Complètement. Est-ce honnête? Jusqu'à la moelle. Parce que la vraie révolution n'est jamais propre, jamais moralement confortable, ne tient jamais dans un manuel en 3 étapes. Celui qui promet une révolution sans sang, sans culpabilité, sans ambiguïté, ment en découvrant une autre forme de contrôle. V savait qu'il allait mourir, il l'a planifié. Parce qu'il a compris quelque chose que les héros hollywoodiens ne comprennent jamais. Celui qui détruit ne peut pas construire. Ce sont des capacités incompatibles. Le feu nettoie le terrain, il ne plante pas les graines. C'est pourquoi Eve est si essentielle. Elle n'hérite pas de la vengeance, elle hérite de la responsabilité. Elle n'hérite pas du feu, elle hérite des cendres et du choix de ce qu'elle va y cultiver. La liberté que V offre ne vient pas avec des garanties, ne vient pas avec une carte, ne vient pas avec une lumière au bout du tunnel, elle vient seulement avec ceci, l'obscurité, le chemin et vous. Si cela vous terrifie, si vous cherchez immédiatement quelqu'un avec une torche à suivre, alors V a échoué avec vous. Et vous avez échoué avec vous-même. Mais si vous parvenez à faire le premier pas dans l'obscurité, même en tremblant, même sans savoir où vous allez, même avec peur, alors vous avez compris. Souvenez-vous, souvenez-vous du 5 novembre. Pas de l'explosion, mais du moment juste avant, quand quelqu'un a décidé qu'il n'avait plus peur. Ce moment se répète tous les jours, en chacun de nous. La question n'est pas si vous avez le courage de faire exploser des parlements. La question est si vous avez le courage d'allumer votre propre allumette et de marcher seul dans l'obscurité. Parce que celle-ci, et seulement celle-ci, est la liberté.